Donc, nous sommes maintenant prêts à nous intéresser à notre formulaire. Je vais retirer la ligne qui est là et également mes deux Mitsubishi. On ne va pas oublier de retirer également les importations. Donc, si on revient au niveau du navigateur, on aura notre page qu'on avait précédemment. Au niveau de notre formulaire, on a 4 champs. Le champ Name, le champ Country, le champ City et le champ Message. Au niveau de Symfony, lorsqu'on veut créer des formulaires, tout commence avec le Form Builder. Le Form Builder, c'est un objet qui va nous permettre de créer des formulaires. Et les formulaires sont des objets de type form. Donc, on a notre constructrice de formulaire qui est un objet de type Form Builder. On va l'utiliser pour créer un formulaire qui est un objet de type form. Et au niveau d'un objet de type form, on pourra appeler plusieurs méthodes. Une méthode pour récupérer la vue, donc ce qui va être affiché au niveau de notre template. On aura également différentes méthodes pour gérer la logique. Donc une méthode isValid qui va permettre de déterminer est-ce que le formulaire est valide ou pas. Ou bien une méthode isSubmitted qui va permettre de savoir si le formulaire a été soumis. Donc on a plein d'autres méthodes, mais le plus important, c'est de savoir que tout commence avec le Form Builder. Et via le Form Builder, on pourra créer notre formulaire. Et que ce soit le Form Builder ou le formulaire, les deux sont des objets. On va donc venir au niveau de notre action et on va utiliser le Form Builder pour créer notre formulaire. Donc on peut utiliser la méthode createFormBuilder. On a cette méthode vu qu'on hérite de AbstractController. Si vous regardez, vous allez voir qu'on a la méthode createFormBuilder. Donc on va l'utiliser. On peut faire un die and dump. On verra on a un objet de quel type et on a un objet de type Form Builder. Au niveau d'un objet de type Form Builder, on a la méthode add qui permet de rajouter des champs. Donc nous, on aura le champ Name, on aura le champ pour le pays, le champ pour la ville et puis le champ pour le message. Là, je vais enlever les points-virgules. On va mettre un seul point-virgule à la fin. Généralement, on le met de cette manière. Donc, on va dire que le champ nom va être un champ de type text type. Pour dire c'est un champ de type texte, on va l'importer depuis component form. On va dire que le message va être un champ de type text area, vu que le texte peut être long. Et afin de vous le montrer, si on ne mettait rien comme type, là, il va utiliser text type. Bon, là, je dois finir de créer mon formulaire. Je vais utiliser la méthode getForm. Donc, on utilise le Form Builder et sa méthode add afin de rajouter nos différents champs. Une fois qu'on a terminé, on utilise la méthode getForm afin de récupérer notre formulaire. Et si on fait un die and dump, on aura un objet de type form. On vient là et mamma mia, on a notre formulaire. Comme je vous l'ai dit, c'est un objet. Maintenant, ce qui est cool, c'est quoi? Au niveau de cet objet, on a différentes méthodes. L'une des méthodes, c'est la méthode createView. Elle va nous permettre de créer la vue associée à notre formulaire, donc ce qu'on doit passer à notre template. Et si je viens là, vous allez voir que là, c'est un objet de type FormView. Donc, au niveau de notre template, on ne doit pas passer directement l'objet form. On doit passer la vue associée à notre formulaire. Donc, je dois faire form createView. Très important, je ne dois pas faire ceci. Maintenant, vu que j'ai passé la vue associée à mon formulaire, je peux venir au niveau de notre template et puis on va dire que on va afficher la vue associée à notre formulaire. Et vu qu'on lui a donné comme nom form, on peut mettre form. Si j'avais donné comme nom Toto, j'allais mettre Toto. Maintenant, si vous regardez, on n'affiche pas la vue directement. Si on vient au niveau du navigateur, on a une erreur. Bon, déjà, je me suis trompé. Déjà, je vais remettre le bon nom. On ne peut pas afficher notre vue directement. Vous voyez, on nous dit on ne peut pas convertir un objet de type FormView en chaîne de caractères. Et c'est pourquoi on utilise la méthode form, qui est une méthode qui vient avec un twig, qui nous permet d'afficher un objet de type FormView, qui va nous permettre d'afficher notre formulaire. Et mamma mia, on a notre formulaire avec les champs. Si vous regardez la debug bar, on peut cliquer là et on va voir que le nom, c'est un champ de type text type
Pareil pour le pays, la ville, mais le message, c'est text area. On a également un token qui nous permet de nous protéger contre les failles CSRF. Désolé, j'ai fermé la page sans le vouloir. Mais on peut faire inspecter. Et on voit qu'on a input type texte. Et pour le message, on a un text area. Donc, tout marche à la perfection. Depuis les récentes versions de Symfony, je pense que c'est depuis la version 5.3, en lieu et place d'utiliser render, on peut utiliser render form. Et si vous utilisez render form, vous devez passer le formulaire directement. Vous ne devez plus mettre create a view. Donc, regardez, j'ai remplacé render par render form. Là, on aura maintenant une erreur, étant donné que lorsqu'on utilise render form, on doit passer notre formulaire directement. Parce qu'en réalité, la méthode render form, elle va appeler la méthode create a view automatiquement pour nous. Et de la même manière, si on a des erreurs de validation, elle va citer le bon statut code HTTP qui est 422. Donc, non seulement on peut passer directement notre formulaire, mais également, en cas d'erreur de validation, on a le bon statut code HTTP qui est cité. Donc, vu que là, on a form, en réalité, maintenant, on peut utiliser notre ami compact. Et si vous ne connaissez pas compact, c'est une fonction en PHP. Si vous lui donnez form, elle va créer un tableau où la clé, c'est ce que vous avez donné, et puis la valeur, $, ce que vous avez donné. Donc, en lieu et place de faire ceci manuellement, comme on l'avait précédemment, ben, je peux créer mon tableau en utilisant compact form. Et vous allez voir, on aura maintenant le même résultat, mais on a un code beaucoup plus simple. Donc là, c'est bien beau, on a notre formulaire, mais les champs ici, country et city, c'est plutôt ici. On voulait avoir, disons, nos listes de pays et de villes. Pour l'instant, on a des champs de type texte. Vu que dans ce cas-là, par défaut, il va prendre text type.